Voilà, et bien bonjour à toutes et à tous. Je suis donc le père Roger Hébert et je suis le recteur de l'Aguet depuis 1 an et demi maintenant. Je ne suis pas du tout ni du diocèse ni de la région, puisque je suis du diocèse de Belley-Ars. Et comme dans le diocèse de Nice, il y a quelqu'un d'important qui est du diocèse de Belley-Ars aussi, vous comprendrez pourquoi j'ai pu atterrir ici. Parce qu'évidemment, si je n'avais pas connu l'évêque, je ne serais jamais venu ici. Non pas que je méprisais, mais voilà, j'étais loin. Et puis lui, un jour, on était ensemble, on travaillait ensemble dans le même groupe à Paris, vous savez, suite aux abus qu'il y avait eu dans l'église. Et ce qui me vaudra d'ailleurs, moi aussi, de partir demain après-midi à Lourdes, parce que je rends mon rapport. On était 3 personnes à avoir été missionnées par les évêques pour, après tout le gros travail qu'il y a eu dans le travail de la SIAZ, puis les groupes de travail, de veiller à ce que tout soit appliqué. Et donc, nous rendons notre rapport demain, et par la même occasion notre tablier. Et ça m'arrangera bien de ne plus avoir à aller à Paris aussi régulièrement. Voilà, donc originaire du diocèse de Belley-Ars, ça fait 41 ans que j'ai la joie d'être prêtre. Et donc je suis heureux d'être dans ce sanctuaire parce que je crois voilà, que le Seigneur m'a poussé à avoir un ministère qui soit plus orienté vers la prédication et l'accueil. Et c'est bien ce qui se passe dans un sanctuaire. Donc mon intervention, je l'ai intitulée « Devenir pèlerin d'espérance par la célébration des funérailles ». D'abord, évidemment, j'ai été un célébrant de funérailles pendant un grand nombre d'années. Depuis que je suis ici, je n'en célèbre plus, ou quand j'en célèbre, c'est jamais bon signe, ça veut dire que c'est un ami ou un membre de ma famille qui est décédé. Mais j'ai été en paroisse et dans des paroisses où il y avait beaucoup de funérailles. Et chez nous, il n'y avait pas de laïcs qui conduisaient les célébrations de funérailles. Mais par contre, partout où je suis passé, j'ai voulu qu'il y ait une équipe de laïcs qui soit avec moi pour célébrer les funérailles. Et aujourd'hui, dans la perspective de l'Église, où le pape François nous demande de devenir des disciples missionnaires, mais je pense que vous êtes aux premières loges, parce que je me rappelle bien comment c'était. Une célébration de funérailles, c'est une célébration qui est composée, en tous les cas dans mon diocèse, à chaque fois à 98% d'incroyants, de malcroyants, en tous les cas de non-pratiquants, c'est évident. Donc, des fois, on se dit, mais comment on pourrait rejoindre ceux qui sont loin de l'Église? Aux funérailles, ils viennent. On n'a pas besoin d'aller les chercher, ils viennent. Donc la grosse question, c'est de savoir ce qu'on va leur dire pour toucher leur cœur et peut-être initier un chemin chez eux pour qu'ils deviennent ces pèlerins d'espérance. Voilà, donc ça c'était des prolégomènes, comme on dit, pour parler intelligemment. Mais ne vous inquiétez pas, moi je suis plutôt quelqu'un de simple, donc vous devriez tout comprendre ce que je dis. En introduction, pour proclamer l'espérance, il faut la comprendre. C'est sûr que c'est difficile de parler de quelque chose, d'être témoin de quelque chose qu'on n'a pas compris, dont on a une idée trop floue. Nous sommes donc dans ce jubilé qui cherche à faire de nous des pèlerins d'espérance. J'aurais aimé que le parcours jubilaire qu'on a préparé pour le sanctuaire soit en place avec votre arrivée. Et ce week-end, il y a beaucoup de monde qui va passer au sanctuaire, mais ça ne sera en place que la semaine prochaine. Et j'aime beaucoup cette expression que le pape François a utilisée dans la bulle d'induction du jubilé. Parce que vous savez, les papes, ce sont des grands enfants et ils font des bulles. Et alors, la bulle d'indiction, c'est la lettre qu'il a écrite pour lancer le jubilé, puisque tous les 25 ans, il y a un jubilé. Et on résume souvent ce jubilé de 2025 en disant que c'est le jubilé de l'espérance. Mais le pape François, dans cette bulle d'indiction, il parle plutôt d'une invitation à devenir pèlerin
d'espérance. Et moi, j'aime beaucoup cette expression, pèlerin d'espérance, parce que c'est une expression qui est dynamique. Elle signifie que pour vivre dans l'espérance, pour accueillir l'espérance, il y aura une démarche à faire. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui se bouge. Moi, j'ai fait le chemin de Compostelle, 1560 km à pied, on se bouge. Pour être pèlerin, il faut se bouger. Pèlerin d'espérance, ça veut dire que l'espérance, ce n'est pas quelque chose de tout cuit comme ça qui nous arrive. Je crois qu'aujourd'hui, la célébration des funérailles peut vraiment être un des lieux privilégiés pour transformer en pèlerins d'espérance les familles que nous accueillons dans ces célébrations. On va faire avec ces familles un chemin. Il y a le temps de la rencontre, de préparation, et puis il y a le temps de la célébration qui va être si important, puisque souvent il y a quand même beaucoup de monde. Il y a des funérailles où il n'y a personne. Moi, j'ai célébré au moins 3 fois des funérailles où j'étais seul avec le défunt. Mais la plupart du temps, c'est quand même des célébrations où il y a beaucoup de monde. Et évidemment, l'idéal, ça serait que ce chemin puisse se poursuivre après, dans des visites fraternelles qui sont faites aux familles qui ont vécu un deuil. Donc, on voit bien que la rencontre de préparation, le temps de la célébration et l'après, si c'est possible, tout ça initie un chemin pour que nous aidions, autant que nous le pouvons, ces familles à devenir pèlerins d'espérance. Et donc, c'est là qu'il faut tout de suite faire une clarification de vocabulaire en insistant sur la différence entre espoir et espérance. Parce que si on confond les deux, il est évident qu'on n'arrivera pas à conduire les gens à devenir des pèlerins d'espérance. Donc ça va être ma première partie, la différence entre espoir et espérance. L'espoir, on pourrait dire qu'il devient possible à partir d'une analyse la plus lucide possible de la situation que nous vivons. Par exemple, ce n'est pas le cas, on m'annonce que j'ai un cancer. Ce cancer, je sais que 90% des personnes qui en sont atteintes guérissent. Je suis en bonne santé quand on m'annonce cette maladie. Et en plus, on m'a dit que j'ai eu la chance de tomber entre les mains du meilleur spécialiste de ce cancer. Avec tous ces éléments, je peux avoir bon espoir de m'en tirer. L'analyse lucide de la situation me montre qu'il y a pas mal d'espoir que je puisse m'en sortir. Ça, c'est l'espoir. Mais alors, vous voyez que justement, pour les funérailles, nous sommes dans un moment particulier. Parce que au moment des funérailles, on peut dire qu'au niveau de l'espoir, c'est fini. Il n'y en a plus. La personne, elle est morte. C'est fini, l'espoir. Si je donne un autre exemple, pour bien comprendre cette différence, si on met sur un plateau de balance tout ce qui nous semble positif aujourd'hui dans le monde ou dans l'Église, et puis sur l'autre plateau de balance, tout ce qui nous semble négatif dans le monde ou dans l'Église, je vais voir de quel côté ça penche. Et si ça penche du bon côté, il y a de l'espoir. Si ça penche du mauvais côté, il y a moins d'espoir. Bon, ceci dit, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas tous le même regard sur les événements. Il y en a qui voient que ce qui va mal. Donc eux, ils auront un plateau qui va être archi surchargé et puis l'autre sur lequel il n'y aura pas grand-chose. C'est comme ça, il y a des natures plus optimistes et des natures plus pessimistes. Mais vous voyez, tout ça nous montre que ce n'est pas simple de fonctionner avec le carburant de l'espoir. Parce que si je n'avance que grâce à ce carburant de l'espoir, de ce qu'il y a de positif, de beau, il y a des jours, il y a des semaines où ça va être plus difficile, où je risque de garder le moral dans les chaussettes. Et alors, les gens que nous recevons dans la pastorale des funérailles, eux qui sont confrontés avec la mort, surtout quand c'est une mort tragique, eh bien, au niveau espoir, ça risque d'être proche de zéro. Un certain nombre arrivent et ils chanteraient volontiers ce que chantait Johnny. Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Voilà.
D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, on a tendance à supprimer le noir le plus possible des funérailles. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, d'abord chez moi, il y avait encore un corbillard à cheval. Mais une fois que ça a été terminé, les premiers véhicules de pompes funèbres étaient tout noirs. Et puis après, ils sont devenus gris foncé. Et puis maintenant, ils sont gris de plus en plus clairs. Bientôt, ils vont être orange, je ne sais pas bien quoi. Et puis, quand on reçoit les familles, il faut qu'on soit conscient que chez certains, même certains qui peuvent être éloignés de la foi, cette confrontation avec la mort, elle peut venir après un temps où des personnes ont prié. Notamment quand c'est des personnes jeunes, une maman, un papa, un enfant, les gens qui n'avaient pas l'habitude de prier, dans ces moments-là, ils retrouvent les prières. D'ailleurs ici, des fois, on a des gens qui viennent en nous disant « Est-ce que vous auriez un texte avec des prières? Je les ai oubliées et j'ai mon enfant qui est malade, j'ai ma femme qui est malade et je voudrais prier. » Donc, ils vont arriver à un moment où leur foi, ou leur petit bout de foi, peut être particulièrement secoué parce qu'ils ont prié et puis Dieu n'a pas répondu à leur prière. Et donc peut-être que certains vont se mettre à penser comme Jérémie qui disait « Seigneur, tu as été pour moi comme un ruisseau aux eaux trompeuses. » J'aime beaucoup cette parole. Jérémie 15, 18. « Seigneur, tu as été pour moi comme un ruisseau aux eaux trompeuses. » C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup d'espoir en toi et c'est tout déçu. Et il y a des gens qui peuvent arriver quand nous les rencontrons dans cet état d'esprit. Ouais, leur bon Dieu, s'il existait, ça ne se serait pas passé comme ça. Bien sûr, quand c'est une mamie, un papy de 95 ans, on peut avoir de la peine parce qu'on l'aimait beaucoup, mais c'est dans l'ordre naturel des choses. Mais le week-end dernier, je prêchais une réco pour les diacres permanents et je racontais, j'ai enterré les 3 enfants d'une même famille. Ils n'avaient que 3 enfants, les parents. Bon, c'est sûr. Mais là, de manière assez étonnante, quand ils ont perdu la première de leur fille, le papa a dit « Moi, c'est fini, le bon Dieu, je ne veux plus en entendre parler. » La maman est restée accrochée à la foi. Et puis, quand ils ont perdu le 2e fils, le père m'a dit « Là, si je ne retourne pas vers le bon Dieu, je vais me flinguer. » Donc, il est revenu à la foi. Puis, quand ils ont perdu le 3e, il m'a dit « C'est plus le moment de le lâcher. » Voilà, comme quoi, des fois, les épreuves aussi peuvent conduire à une foi étonnante. Donc, vous comprenez que ce qui va faire la différence entre l'espoir et l'espérance, c'est que l'espoir, on se le fabrique à partir d'une analyse de la situation, alors que l'espérance, on la reçoit de Dieu. Et c'est pour cela que l'espérance, on la classe dans ce qu'on appelle les vertus théologales. Il y en a 3, la foi, l'espérance et la charité. Et donc ces vertus théologales, virtus en latin, c'est une force. Ces forces que Dieu donne sont des dons. Ce ne sont pas des fabrications humaines. Notre corps, il fabrique des anticorps, mais on ne peut pas fabriquer l'espérance. L'espérance, on la reçoit. L'espoir, oui, on le fabrique. Mais l'espérance, on la reçoit. Et du coup, puisque c'est Dieu qui la donne, nous qui sommes croyants, nous pouvons dire avec saint Paul, et c'est le thème du jubilé que le pape a choisi, l'espérance ne déçoit pas. Romains 5, 5. L'espérance ne déçoit pas. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui la donne. Et même s'il y a des moments où nous pouvons être éprouvés dans notre foi, comme Jérémie, qui disait « Tu es pour moi un ruisseau aux eaux trompeuses », je sais que ça, c'est un moment de ma vie, mais je sais bien que Dieu s'est montré fiable. Oui, évidemment, il ne répond pas à toutes mes prières comme je voudrais. C'est un grand mystère, ça. C'est un grand mystère. Et vous savez, il y a un très beau texte d'évangile. J'y pense maintenant, je ne l'ai pas noté. Il faut que je fasse attention. Moi, je fais beaucoup de digressions. Puis après, l'heure avance et c'est compliqué. Il y a un texte d'évangile où Jésus dit « Demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. » Alors, il y a des gens qui disent « Mon œil, moi j'ai demandé et je n'ai pas reçu. J'ai frappé et on ne m'a pas ouvert. »
Oui, mais il faut faire très attention dans ce texte, parce que Jésus dit « Demandez et on vous donnera ». Mais il n'est pas dit « On vous donnera ce que vous aviez demandé ». Cherchez et vous trouverez, mais vous ne trouverez pas forcément ce que vous cherchiez. Mais vous trouverez quelque chose, c'est sûr, et même quelqu'un. Encore une digression. J'ai été pendant 10 ans dans mon diocèse responsable de la pastorale des jeunes et je faisais souvent une formation pour les animateurs de jeunes et je leur donnais une planche de la bande dessinée des Schtroumpfs. Et j'ai jamais su si elle avait été faite pour cette circonstance ou si c'est vraiment dans un album, ça. C'est magnifique. Il y a un Schtroumpf qui vient vers un autre Schtroumpf et il a un gland dans la main. Et l'autre lui dit, c'est quoi? Il lui dit, c'est un gland. Et il lui dit, si tu l'enterres, eh bien, il va pousser un chêne. Alors le Schtroumpf fait un trou, il met le gland, il rebouche, il arrose, et il s'assoit devant le trou. Et la bande dessinée est bien faite parce qu'on voit les 4 saisons qui passent, et il regarde et il dit, ça ne schtroumpfe pas. Il n'y a rien. Alors il se lève déçu, et quand il se lève, derrière, il y a un arbre qui est en train de pousser. Et la bande dessinée est bien faite parce qu'on voit que les racines, elles partent bien de là où a été planté le gland. Moi j'aimais beaucoup ça, parce que vous voyez, ça veut dire que souvent, on est tellement fixé sur ce que l'on veut qu'on dit « Dieu ne m'a pas répondu », alors qu'il n'a pas répondu à ce que je voulais, mais qu'il m'a donné d'autres choses, mais que moi, je n'ai pas été capable de voir parce que j'étais focalisé uniquement sur ce que j'avais demandé. Et ça, c'est une grâce qu'il faut demander, d'avoir un regard largement ouvert. Et après, je reviens à mon texte. Vous savez, tous les 3e samedis du mois, ici, nous avons un temps de prière de guérison. L'année dernière, il y a des grands-parents qui sont beaucoup venus pour prier pour leur petite fille. Et dans l'été, ces grands-parents sont venus me voir et ils me disent « Voilà, Père Roger, on voulait venir vous voir et vous remercier pour les prières de guérison. » J'ai dit « Elle est guérie ?» On dit « Non, elle est morte. » Et je leur ai dit « Et pourquoi vous venez me remercier ?» Ben parce que sans ce que vous avez fait pour nous, l'animation de ces prières, on n'aurait jamais eu la force de porter ce chagrin. Voilà, donc la prière pour la guérison de leur petite n'a pas été exaucée, mais eux, ils ont été capables de voir que Dieu leur avait donné la force de porter ce chagrin et de porter leurs enfants qui étaient les parents de cette petite. Demandons la grâce d'ouvrir bien large nos yeux, d'avoir un regard à 360 pour voir ce que Dieu donne. Et c'est ça qui nous tient dans l'espérance, parce qu'on découvre que Dieu ne reste jamais insensible à nos prières. Mais il ne répond pas, forcément comme nous avions demandé. C'est un grand mystère. Quand on sera auprès de lui, on lui demandera pourquoi. Mais pour le moment, on constate qu'il répond. Deuxième partie, le chemin de l'espérance chrétienne, un chemin difficile. Le chemin de l'espérance chrétienne, un chemin difficile. Et un premier point, moi j'aime bien des grands 1, des grands 2, un petit 1 dans le grand 2. Voilà. Premier point dans la deuxième partie, la vie éternelle, cœur de l'espérance chrétienne. Le pape Benoît XVI a écrit une très belle encyclique en 2007 qui porte tout en entier sur ce thème de l'espérance chrétienne. On l'appelle cette encyclique Spe Salvi. Vous savez, les textes des papes, les textes de l'Église, ils sont souvent cités en latin et on prend les 2 ou les 3 premiers mots du texte latin. Donc Spe, c'est l'espérance. Salut de l'espérance. L'espérance qui nous sauve. Et un jour, et particulièrement dans cette année de jubilé de l'espérance, relire cette encyclique, ça peut être une très bonne chose. Vous savez qu'on trouve tout ça gratuitement sur Internet. Et le pape Benoît XVI, il était prof de métier, il était prof de théologie. Donc c'est un homme très pédagogue, très pédagogue.
Et c'est jamais difficile à lire. Alors, le pape François, c'est jamais difficile à lire. Mais Benoît XVI, c'est structuré comme un cours parce que c'est un prof de théologie, mais toujours expliqué de manière simple. Jean-Paul II, c'était plus compliqué. Mais Benoît XVI, c'est parfait. Et voilà ce que dit Benoît XVI au numéro 10. Nous devons à présent nous demander de manière explicite: la foi chrétienne est-elle aussi pour nous aujourd'hui une espérance qui transforme et soutient notre vie? Est-ce que le fait de croire, c'est pour moi une espérance qui soutient et qui transforme ma vie? Dans la recherche d'une réponse, je voudrais partir de la forme classique du dialogue par lequel le rite du baptême exprimait l'accueil du nouveau-né dans la communauté des croyants et sa renaissance dans le Christ. Alors, je ne suis pas sûr qu'on procède de cette manière aujourd'hui, mais ce qu'il dit est intéressant. Le prêtre demandait d'abord quel nom les parents avaient choisi pour l'enfant. Bon, ça, on continue à le faire. Puis souvent, on essaye de dire un petit mot du saint, mais enfin, aujourd'hui, il y a des prénoms qui sont tellement compliqués que pour trouver le nom d'un saint, il faut avoir beaucoup d'imagination. Et ensuite, le prêtre poursuivait en posant la question: que demandez-vous à l'Église? Réponse des parents: la foi. Le prêtre questionnait à nouveau: et que donne la foi? Et les gens répondaient: la vie éternelle. Voilà, aujourd'hui, on le fait moins, parce que moi, je me rappelle très bien un de mes vieux confrères qui m'avait raconté que lui, il respectait le rituel, donc il commence comme ça en disant: que demandez-vous à l'Église? Et les parents lui disent rien, comme ça, on lui devra rien. Bon, alors quand vous avez une entrée en matière comme ça, c'est compliqué de continuer la célébration du baptême, voilà. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux poser une autre question, ou en tous les cas, si on veut poser celle-là, d'avoir préparé les parents pour qu'ils donnent une réponse qui nous aide à continuer le baptême. Bon. Mais en tous les cas, le rituel était magnifique parce qu'il y a une règle dans l'Église qu'on énonce en latin: lex orandi, lex credendi, c'est-à-dire on croit comme on prie. Si je veux savoir quelle est la foi de l'Église, il suffit que j'ouvre les livres de prière, les missels, et la foi de l'Église est exposée dans sa manière de prier. Donc dans le rituel du baptême, nous était dit le cœur de la foi des chrétiens: que demandez-vous par le baptême? La foi. Et qu'est-ce que va apporter la foi? Pas d'être meilleur avec les autres, non. Que va vous apporter la foi? La vie éternelle. Pour Benoît XVI, les choses sont donc très claires. Parler de l'espérance chrétienne, c'est tourner nos regards vers la vie éternelle. Alors moi qui suis originaire du diocèse du Saint-Curé d'Ars, comme votre évêque l'était, je ne peux pas ne pas évoquer la parole qu'il va prononcer pour le petit berger quand il arrive à Ars. Ars, c'est un tout petit bled de rien du tout. Et puis alors, cette région, je connais bien, je suis originaire de là, moi, hein, c'est une région où, ici, je revis, hein, parce que chez nous, il y a du brouillard, mais sans arrêt de brouillard. Vous pouvez rester 5 jours, comme à Londres. Oh là là là. Vraiment, alors ici, quand on se lève, et que même quand c'est comme ça, pour nous, c'est magnifique, quoi, c'est magnifique. Donc le curé d'Ars, il arrive, Ars est tellement petit, noyé dans le brouillard, qu'il ne sait plus où il doit aller. Et il entend des clochettes d'un troupeau de moutons qui sont là, et il se dit: tiens, s'il y a un troupeau, il y a un berger, et s'il y a un berger, je peux lui demander ma route. Et il tombe sur un enfant qui garde le troupeau, et il lui demande la route, et le gamin lui dit: oh, c'est juste là, monsieur le curé. Mais avec le brouillard, on ne voyait rien. C'est juste là, continuez. Et le curé d'Ars lui répond cette parole magnifique: tu m'as montré le chemin d'Ars, je te montrerai le chemin du ciel. Pour montrer que, voilà, s'il arrivait dans cette paroisse comme curé, c'était pour montrer le chemin du ciel. Exactement ce que dit Benoît XVI dans l'encyclique Spe Salvi. Que nous apporte la foi? La vie éternelle. Eh bien, le curé d'Ars, il dit: moi, je suis arrivé parmi vous pour vous conduire au ciel. C'est ça, l'objectif de la mission. Et entre parenthèses, le petit berger va mourir, je ne sais plus, 3 jours ou 5 jours après le curé d'Ars.
Donc lui, il était encore assez jeune, ce gamin. Donc il lui a montré le chemin du ciel très vite. Mais quand on dit des choses comme ça, une question se pose immédiatement. Est-ce que nos contemporains désirent vraiment le ciel? Et nous-mêmes, est-ce que nous désirons le ciel? Vous savez, à la messe, il y a l'anamnèse, hein, où on dit « Viens, Seigneur Jésus ». Je suis sûr que s'il y avait des petits micros dans nos cerveaux, on entendrait très fort dans l'église, mais pas tout de suite. J'ai pris un billet d'avion pour aller passer des vacances, je ne sais pas bien où, alors reviens après. Après. Donc c'est mon deuxième point dans la deuxième partie. Le ciel est-il aujourd'hui encore au cœur de l'espérance? Et c'est vraiment une question que nous devons nous poser. Parce que finalement, la célébration des funérailles, ce que nous devons vivre, ce que nous devons faire dans une célébration des funérailles, mais c'est justement d'ouvrir l'espérance de la vie éternelle pour les gens qui sont là, en parlant du défunt qui, lui, est aux portes de la vie éternelle. Alors bien sûr, on le fait en respectant les personnes, etc. On ne va pas dire, je me rappelle, moi, j'étais jeune prêtre et j'ai une fille de mon village qui s'est tuée en accident de bagnole. Elle venait de célébrer ses funérailles. Le curé était, ça existe chez nous aussi dans notre corporation, il y en a qui sont plus compliqués que d'autres. Il a refusé que je célèbre cette célébration et il a commencé en disant la mort n'est rien. Saint Paul nous dit que ce qu'il faut craindre, ce n'est pas la première mort, c'est la deuxième mort, c'est la mort de l'âme qui est grave, la mort du corps n'a aucune importance. Quand vous avez un petit gars de 25 ans là, qui vient de perdre la fiancée avec qui il s'est fiancé il y a 15 jours, ben c'est sûr que celui-là, il ne mettra plus jamais les pieds dans une église. Et j'espère que mon curé qui est arrivé au ciel, il s'est quand même fait tirer l'oreille 5 minutes. Hein. Donc on respecte les personnes, bien sûr, on ne va pas dire les choses de manière abrupte, etc. Mais le cœur de la mission dans la célébration des funérailles, c'est bien ça, c'est d'ouvrir à l'espérance de la vie éternelle l'assemblée qui est ici. Le problème, la question qu'on doit se poser, c'est mais est-ce qu'ils ont soif de la vie éternelle? Est-ce que nos contemporains ont soif de la vie éternelle? Et peut-être nous aussi. Et dans cette même encyclique, Benoît XVI explique qu'il n'est pas sûr du tout que les hommes rêvent du ciel. C'est bien que le pape puisse dire cela, parce que ça montre qu'il est très réaliste. Hein. Il ne vit pas dans les nuages. Il dit, voilà, nous, on doit annoncer l'espérance chrétienne, c'est le ciel, la vie éternelle, mais il n'est pas sûr du tout que les hommes la recherchent. Voilà ce qu'il dit. C'est dans le même numéro 10. Hein. Mais alors se fait jour la question suivante. Voulons-nous vraiment vivre éternellement? Peut-être aujourd'hui, de nombreuses personnes refusent-elles la foi simplement parce que la vie éternelle ne leur semble pas quelque chose de désirable. Ils ne veulent nullement la vie éternelle, mais ils veulent la vie présente. Et la foi en la vie éternelle semble, dans ce but, plutôt un obstacle. Moi, je pense que le diagnostic de Benoît XVI est assez juste. Les gens semblent bien plus préoccupés de trouver des moyens pour prolonger leur vie que d'attendre la vie éternelle. Prolonger la vie et, si possible, la prolonger dans les meilleures conditions de santé, bien entendu. Hein? Il n'y a que ceux qui sont en bonne santé qui cherchent à prolonger leur vie. Ceux qui n'en peuvent plus, eh ben, eux, ils demandent de partir. Je me rappelle ma maman que j'ai accompagnée dans les derniers moments. Et la dernière fois, la nuit où elle est morte, j'avais traversé le département pour aller la voir. Je ne pensais pas que ça allait aller aussi vite. Et quand j'ai été auprès d'elle, mes frères étaient là, ma soeur aussi. Bon. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit à mes frères et sœurs, bah, partez, vous êtes juste à côté, on est juste à côté de Lyon. Si ça va mal, je vous appellerai dans la nuit. Moi, comme je ne peux pas venir souvent, je vais rester avec elle cette nuit. Et quand elle a vu que tout le monde était parti, elle m'a dit, écoute-moi bien. Maintenant, toi, puisque le bon Dieu t'écoute, tu vas le prier pour qu'il vienne me chercher cette nuit. Et elle est partie cette nuit.
Voilà. Donc quand on n'est pas bien, quand on est dans des souffrances épouvantables, ben, il est évident qu'on ne demande pas à ce que la vie soit prolongée. Mais un petit indice que ce que je dis n'est pas totalement farfelu. En France, c'est interdit, mais vous savez qu'il y a des personnes très riches dans certains pays qui se font cryogéniser, c'est-à-dire qui se font congeler à un moment où elles ne sont encore pas trop malades. Imaginez quelqu'un, on lui annonce un cancer, c'est juste le début. Eh bien, une personne très riche, j'ai lu qu'il y avait actuellement 163 personnes dans la région de San Francisco qui sont congelées dans un institut spécialisé et qui attendent qu'un remède soit trouvé à leur maladie. Et quand le remède sera trouvé, bon, il y a des protocoles, des contrats qui sont signés, ils demandent à être décongelés. Alors, il faudra voir si ça marche, hein, bon, parce qu'ils prennent quand même beaucoup de risques. Mais voilà, alors évidemment, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune, parce que vous pouvez rester dans le congélateur des années, donc il faut payer tout ça. Hein. Donc, ça, c'est réservé aux très riches, et sans doute aux riches un peu malades des boyaux de la tête. Mais ça vient quand même bien appuyer ce que dit Benoît XVI, à savoir qu'il n'est pas sûr que nos contemporains rêvent de vie éternelle. Ce dont ils rêvent le plus, c'est d'une vie qui puisse être prolongée et dans les meilleures conditions possibles. Je continue à lire Benoît XVI. Continuer à vivre éternellement sans fin apparaît finalement pour certains plus comme une condamnation que comme un don. C'est sûr, quand si vous recevez les gens et puis vous leur parlez de la vie éternelle, puis qu'il y a quelqu'un qui vous dit c'est quoi la vie éternelle? Ah, la vie éternelle. Alors vous êtes emporté dans votre élan mystique. La vie éternelle, c'est chanter les louanges de Dieu éternellement. Oui, mais si la personne, elle s'ennuie à la messe au bout de 10 minutes, on ne peut pas dire que ce que vous lui annoncez là, ça soit une perspective particulièrement réjouissante pour elle. Éternellement chanter les louanges de Dieu, mais moi, au bout de 10 minutes, je m'ennuie déjà. Et comme disait un vieux, l'éternité, ça va être long, surtout à la fin. Donc, Benoît XVI dit, on voudrait renvoyer la mort le plus loin possible. Mais vivre toujours sans fin, l'éternité, en définitive, pour un certain nombre, cela peut paraître ennuyeux et peut-être même insupportable. Et un tout petit peu plus loin, dans le numéro 12, il va dire « En effet, le mot « éternel » suscite en nous l'idée de « interminable ». Et cela nous fait peur. Je corrige mes fautes au fur et à mesure. Vie nous fait penser à la vie que nous connaissons, que nous aimons et que nous ne voulons pas perdre, et qui est cependant en même temps plus faite de fatigue que de satisfaction, de sorte que, tandis que d'un côté nous la désirons, de l'autre côté nous ne la voulons pas. Oui, parce que dans vie éternelle, donc Benoît XVI dit, il y a éternel qui pourrait presque être le synonyme d'interminable, et interminable, au bout d'un moment, ça devient ennuyeux. Hein. Moi, je me rappelle, je suis un très piètre danseur, et à un mariage où j'étais, il y a une dame qui a voulu absolument que j'aille danser avec elle, mais alors, voilà, je suis plus fait pour faire des homélies et des prédications que pour faire des valses. Et alors, c'était une valse viennoise, vous savez, interminable. Donc, si jamais c'est ça la vie éternelle, non, de grâce, Seigneur, non, j'en veux pas, j'en veux pas. Donc, il dit éternel, il y a un mot qui ne nous attire pas, puis dans l'autre côté, il y a le mot vie, et ça, nous le désirons. Mais en même temps, il faut reconnaître que la vie, elle n'est pas non plus marrante tous les jours. Et donc, une vie comme celle que nous connaissons, qui serait prolongée indéfiniment, non, c'est pas génial. Oui, ça veut dire que l'espérance chrétienne, qui nous paraît quelque chose de très beau et de très grand, il n'est pas sûr que spontanément, ça soit une bonne nouvelle pour les gens que nous recevons. Donc, c'est bien d'en prendre conscience. C'est bien d'en prendre conscience parce qu'il ne faut pas qu'on soit dans une espèce d'illusion en croyant qu'on reçoit les gens
et qu'on va leur proposer un produit dont ils rêvent. Non, c'est pas ça. Alors c'est vrai qu'à un moment, Benoît XVI évoque l'égoïsme qu'il peut y avoir derrière la conception de certains de cette vie qui devrait se prolonger éternellement. C'est un truc très égoïste, hein, parce que, je m'excuse de le dire aussi crûment, mais si on ne débarrasse pas le plancher, il n'y aura pas de place pour ceux qui arrivent. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui se fichent pas mal de ceux qui arrivent. C'est moi d'abord. Et on le voit bien, on est dans une surconsommation qui épuise les ressources de la planète, et il y a beaucoup de gens que ça n'inquiète pas. Moi, pourvu que je puisse faire mon voyage aux Bahamas, les suivants, eh ben, ils se débrouilleront comme nous, on s'est débrouillés, sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes défis. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une espèce d'égoïsme. On le voit bien avec ce qui se passe aux États-Unis, hein, America First, ce n'est pas un slogan chrétien, ça. Ce n'est pas un slogan chrétien. Donc ce repli identitaire un peu égoïste ne favorise pas l'espérance chrétienne, d'autant plus que cette espérance, elle revêt aussi une dimension communautaire. C'est-à-dire que c'est chacun qui va être sauvé, mais nous sommes appelés à être tous ensemble un peuple de sauvés. Dieu veut réunir la famille humaine. Et c'est pour ça qu'il a mis Marie à la porte du ciel, parce que les mamans, elles, ce qu'elles aiment, c'est quand la famille est réunie. Voilà. Donc c'est compliqué, il y a un égoïsme, cette dimension communautaire qui ne va pas bien non plus dans ce climat égoïste. Alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes condamnés à remballer l'espérance chrétienne, puisqu'elle ne semble plus répondre aux attentes? Est-ce qu'on est condamné dans la célébration des funérailles à uniquement faire l'apologie de le grand-père, il était joueur de boules, vive les joueurs de boules, la pétanque est extraordinaire. Moi, j'aime bien jouer à la pétanque, mais enfin, on ne va pas non plus résumer toute la vie à ça, hein? Alors, dans la célébration des funérailles, bien sûr qu'on va parler de la vie du défunt, mettre en valeur ce qui est beau, ce qui est grand, etc. Mais en même temps, il y a bien un moment où il faut parler de cette espérance chrétienne. Or, je viens de le dire, c'est compliqué parce qu'il n'est pas sûr que ça réponde à l'attente fondamentale des gens. Troisième partie, l'espérance chrétienne, une belle espérance malgré tout. Si, comme je l'ai dit, au niveau de la vie éternelle, il peut y avoir une difficulté, nous pouvons quand même repérer une belle attente dans le cœur des hommes. Mais avant d'aborder cette belle attente, je fais quand même une mise au point parce que, comme je l'ai dit, il y a quand même des gens qui restent attirés par la vie éternelle. Bon, j'espère d'abord que les croyants pratiquants, au bout d'un moment, ils sont aussi attirés. Mais je pense à tous les pauvres gens. Tous les pauvres gens pour qui la vie est une succession de galères. Eux, quand on leur parle de la vie éternelle, ça leur parle. Quand on parle d'un Dieu qui vient essuyer toute larme de nos yeux, Apocalypse 21:4, Dieu essuiera les larmes de nos yeux. Mais il y a des gens, mais ils pleurent tous les jours, parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer pour leurs gamins, ils vivent dans des quartiers extrêmement compliqués, avec des dealers qui sont en bas, ils ont des petits gamins qui sont adorables, mais les ados qui sont déjà pris dans les histoires de police et de machin, et ils ne savent plus comment s'en sortir de ces histoires-là. Ben, ces mamans qui versent des larmes sans arrêt, elles, quand on leur dit que la vie éternelle, c'est Dieu qui essuiera définitivement nos larmes, parce que de larmes, il n'y en aura plus, de souffrance, il n'y en aura plus, ça leur parle. Ça leur parle. Toutes les personnes qui sont en déséquilibre psychologique, qui sont refusées de partout, qui ne trouvent pas de conjoint, qui ne trouvent pas... Voilà. Ceux pour qui la vie est une galère, la vie éternelle leur parle. Alors évidemment, il ne s'agit pas que nous, on profite de ces situations de pauvreté, de difficulté pour annoncer la vie éternelle. Vous savez qu'il y a eu tout un temps, et ça a été beaucoup reproché à l'Église, où justement la prédication, c'était de dire aux pauvres, surtout ne cherchez pas à changer de situation, parce que si vous êtes malheureux sur cette terre, vous serez heureux au ciel. Et ceux qui auront été heureux sur cette terre, eux seront malheureux au ciel. Et on prenait la parabole du mauvais riche et de Lazare.
Et comme ça, on a prêché la résignation des pauvres. Et on a encouragé les riches à ne pas partager. Non, ça c'est lamentable. Et on comprend que Marx se soit élevé contre cette présentation de l'Église, mais qui n'a rien à voir avec l'Évangile. N'a rien à voir avec l'Évangile. Alors, je vous ai dit que malgré tout, l'espérance chrétienne, on ne va pas la remballer parce qu'il y a comme 2 points d'accroche. Premier point d'accroche, première pierre d'attente, c'est la soif de Dieu. Oui, les gens sont plus attirés par une prolongation de cette vie que par la vie éternelle. Mais comme je l'ai dit, cette vie, elle n'est pas toujours rose. Il y a un philosophe contemporain, Martin Stephens, qui a écrit un très beau livre, petit livre. Il écrit que des petits livres. Et c'est assez facile à lire. Moi, les philosophes, souvent, je ne comprends même pas le titre du bouquin. Mais là, on peut comprendre. Et il a écrit un très beau livre qui s'appelle « La vie en bleu ». Pourquoi? Parce que dans la vie, on se fait des bleus sans arrêt. Ou si ce n'est pas nous qui nous les faisons, c'est les autres qui nous les font. Et il explique que la vie en rose, c'est une illusion. D'ailleurs, il dit rose, c'est d'une couleur délavée. Donc il ne faut pas en rêver. Rose, c'est rien, c'est du rouge délavé. Donc ça n'a aucun intérêt. Mais il dit la réalité, c'est ça. C'est que notre vie, elle est en bleu. On se fait des bleus, la vie nous fait des bleus, les autres nous font des bleus. Donc tous ceux, comme je viens de le dire, pour qui la vie est vraiment très en bleu, eh bien, ils sentent bien que cette vie, elle laisse en eux un parfum d'inachevé. Ils auraient espéré autre chose de la vie que cette vie de galère qu'ils mènent. En fait, on se rend compte que dans la vie, et ça c'est vrai pour les riches comme pour les pauvres, c'est que chaque être humain rêve d'aimer et d'être aimé d'un amour infini. Ce qui nous réunit tous ici, on peut avoir des goûts culinaires très différents. Moi, j'ai horreur de la courge. Par contre, j'aime beaucoup les abats. Peut-être que ça nous différencie avec un certain nombre d'entre vous qui aimaient la courge et qui avaient horreur des abats. Bon, ça, on peut être vraiment partagé sur les goûts culinaires, sur les opinions politiques, sur plein de choses. Mais il y a une chose, il y en a même 2, qui nous réunissent totalement, tous, dans cette salle. Nous avons tous 2 points communs. Le premier, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Vous comme moi. Donc, ça c'est un truc de base. Je vous comprends et vous pouvez me comprendre. Et si je vous parlais du péché, ce serait un spécialiste du péché qui vous en parle, donc il sait de quoi il parle. Nous sommes tous des pécheurs. Deuxième point commun, nous sommes tous habités par ce rêve d'aimer et d'être aimé de manière infinie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne rêve pas d'être aimé et qui ne rêve pas de pouvoir aimer. Alors, bien sûr, les expériences que nous pouvons faire dans l'ordre de l'amour humain, c'est beau, c'est bon, c'est bienfaisant. Mais ça ne répond pas totalement à notre soif infinie. C'était le texte qu'on avait dimanche dernier, le texte d'Évangile, enfin là où il y avait des scrutins pour les catéchumènes, on a lu l'histoire de la Samaritaine, cette femme qui avait une soif infinie d'aimer. Elle en était au 6e mari, c'est dire si elle avait soif d'être aimée, cette femme. Et aucun mari n'avait répondu à cette soif infinie. Parce que la soif infinie, il n'y a que Dieu qui peut y répondre. Et je le disais dans mon homélie, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de difficultés dans les couples. C'est qu'il y en a beaucoup qui demandent à leur conjoint ce que Dieu seul peut leur donner. Si je demande l'amour infini à mon conjoint, je serai forcément déçu. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, il y en a qui disent « je vais changer ». Parce que je vois bien, j'ai un collègue de bureau, oh, lui gentil, ouais, gentil au bureau. Tu vas voir, quand tu vas être avec lui, hein, il fera comme les autres, il laissera traîner ses chaussettes, sa tasse sale dans l'évier, tu y auras droit comme tout le monde. Hein. Bon, voilà. Il n'y a que Dieu qui puisse donner l'amour infini, il n'y a que Dieu. Il ne faut pas le demander à un être humain,
parce que je serai forcément malheureux, et je rendrai l'autre malheureux, parce que j'exigerai de lui ce qu'il ne peut pas me donner. Mais il reste que nous sommes tous habités par cette soif infinie d'être aimés infiniment. Je dis tout de suite que ce n'est pas étonnant que tous les hommes soient habités par ce désir infini. Pourquoi ce n'est pas étonnant? Parce que nous, les chrétiens, nous croyons que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu est amour infini. Donc il n'est pas étonnant qu'il y ait en nous le désir d'un amour infini, puisque nous avons été créés par Dieu qui est amour infini. Saint Irénée, l'évêque de Lyon, au IIe siècle, grand évêque de Lyon, moi j'ai fait mes études au séminaire Saint Irénée. Saint Irénée, il disait, il avait une très belle image. Vous savez, un bijoutier, un orfèvre qui va créer un bijou, il va mettre un poinçon. Et grâce au poinçon, on peut savoir qui est le bijoutier. Parce que tous les bijoutiers ont un poinçon unique. Dans le monde entier, il n'y a pas deux bijoutiers qui ont le même poinçon. On peut reconnaître le bijoutier par le poinçon. Eh bien, saint Irénée, il dit que quand Dieu nous a créés, il a apposé son sceau dans notre cœur, un peu comme le poinçon du bijoutier. C'est-à-dire que Dieu, qui est amour infini, il a mis dans notre cœur ce désir d'un amour infini. Et ça, c'est vrai pour tous les êtres humains, qu'ils soient croyants ou qu'ils ne soient pas croyants. Parce que Dieu n'a pas seulement créé les croyants à son image, tous les êtres humains ont été créés à son image, à sa ressemblance. Donc il a apposé ce sceau dans le cœur de tous. Et c'est pour cela qu'il y a ce désir d'un amour infini. Et donc c'est pour ça que finalement, dans le cœur de chaque être humain, il y a ce goût d'inachevé. Même si la vie a été belle, il reste que la vie ne m'aura pas apporté tout ce dont je désirais, parce que mon désir est infini. Et bien sûr, pour ceux pour qui la vie a été galère, c'est encore pire. Mais même pour ceux pour qui la vie a été belle, normalement, il y a une soif qui n'est pas étanchée. Parce que cette vie, ceux que je rencontre dans cette vie, ne peuvent pas m'apporter ce que Dieu seul peut m'apporter. Et donc, vous comprenez que dans ces conditions-là, évangéliser, ça va être un acte de charité au sens fort. Ça va être partir de cette soif, mettre en évidence cette soif qui est dans le cœur des gens pour leur dire « il y a quelqu'un qui peut étancher cette soif. Et celui, celle que vous aimiez, maintenant il est dans les bras de celui qui peut étancher sa soif d'aimer. » Et vous voyez, dans la célébration des funérailles, vous comme moi, je pense, on essaye toujours de trouver un point d'accroche dans la vie des gens, et on voit par exemple qu'on enterre un monsieur qui était très serviable pour ses voisins, il avait une voisine qui était devenue handicapée, elle ne pouvait pas faire son jardin, il allait lui donner un coup de main, une autre personne qui était très à l'écoute, etc. On repère ces petits trucs. Et on dit, vous voyez, cette personne, elle aimait aimer. C'est saint Augustin qui a cette expression que j'aime beaucoup. Il faut demander cette grâce d'aimer aimer. C'est-à-dire que d'aimer les autres, ça nous comble. Eh bien, il y a des gens qui aiment aimer, on le voit, qui sont serviables, qui sont... Alors on peut partir de ça en disant... Il était habité par l'amour et il a essayé de vivre de l'amour. Mais comme nous tous, tout ce qu'il aura vécu ne comblait encore pas cette soif, parce qu'il y a en chacun de nous une soif infinie. Et ça, je pense que... Alors après, il faut trouver les bons mots pour le dire, bien entendu. Mais ça, je pense que quand on parle comme ça, on fait tilt. Parce que là, on rencontre quelque chose qui est répandu chez tout le monde. Et alors, pour vous montrer à quel point c'est important, je voudrais prendre un petit exemple. Donc je vous ai dit, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J'ai été vicaire général aussi dans mon diocèse. D'ailleurs,
Quand j'étais vicaire général du père Jean-Philippe Naud, qui était recteur du sanctuaire d'Ars. Donc j'étais son chef. Hein. Et puis maintenant, c'est moi qui... Voilà. Bon, enfin, je ne l'ai pas beaucoup embêté quand j'étais vicaire général, et lui, il ne m'embête pas beaucoup comme évêque. Donc, pour me préparer à devenir vicaire général, j'ai demandé à faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et sur la deuxième partie, la partie espagnole, j'ai rencontré un Québécois avec qui je suis devenu ami et qui m'a invité à venir le voir. Et pendant que je suis allé 3 semaines au Québec, et pendant que j'étais là-bas, pendant une semaine, j'ai loué une bagnole et je suis allé faire le tour de la Gaspésie, pour ceux qui connaissent. C'est une région merveilleuse. Et alors, la Gaspésie, beaucoup de coins très sauvages, beaucoup de forêts et tout. Donc je m'arrêtais, j'étais tout seul, je faisais comme je voulais. J'allais marcher et puis j'avais entendu parler de ça, mais j'ai vu. Il y a, dans certaines rivières, on a installé des ascenseurs à saumon. Parce que vous savez que le saumon, pour pondre, il doit retrouver la source où il est né. Donc il faut qu'il remonte. Mais il y a des moments, il y a des chutes d'eau, et vous avez le saumon qui est en bas et qui essaye de franchir la chute pour remonter à la source. Mais la chute, elle fait 10 mètres, et le saumon, il n'a aucune chance de pouvoir rejoindre. Donc il y a sûrement d'autres chemins, d'autres rivières qui y mèneraient. Mais enfin, celui qui s'est engagé sur ce chemin, il risquait de mourir. Il ne pourrait pas remonter. Alors, ils ont installé des ascenseurs à saumon. Alors, évidemment, ce n'est pas un truc où il faut appuyer sur le bouton. Hein. Vous avez en bas de la chute des grosses panières en grillage, comme ça. Et les saumons, quand ils sautent, au bout d'un moment, ils finissent par tomber dans cette panière. Et toutes les 10 minutes, la panière, elle monte par un système d'ascenseur et elle les reverse en haut de la chute et ils peuvent reprendre leur truc. Et moi, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est extraordinaire que les hommes puissent avoir de telles idées pour sauver les saumons. C'est magnifique. Alors moi, tout de suite, ça me donne des idées, mais je me suis dit, mais c'est terrible. Parce qu'aujourd'hui, chez les hommes, on a trouvé un moyen pour ne pas faire mourir les saumons, mais chez les hommes, on ne s'en occupe pas. Il y en a beaucoup qui meurent d'asphyxie. Parce que comme les hommes ont été créés par Dieu, ça veut dire que leur milieu naturel, c'est Dieu. Et quand on est sorti de son milieu naturel, on meurt asphyxié. Un poisson, si vous le sortez de l'eau, il meurt asphyxié. Nous, par contre, si on nous met dans la flotte, on va mourir asphyxié aussi. Il faut que chacun soit dans son milieu naturel. Et nous, notre milieu naturel, c'est Dieu. Donc, évangéliser, c'est un acte de charité extraordinaire qui consiste à vouloir remettre chaque être humain dans son milieu naturel qui est Dieu. Et donc, à partir de cette soif d'amour dont je viens de parler, on se rend compte que si on arrive à trouver les bons mots et à donner un beau témoignage aussi de notre vie vécue dans l'amour, petit à petit, peut-être que les gens vont pouvoir retrouver le chemin de Dieu et vont arrêter de s'asphyxier. Voilà, c'était la première accroche possible pour parler de l'espérance chrétienne, en parler à partir du désir. À partir du désir. Et vous voyez que c'est beaucoup plus positif que ce qu'on a pu faire, on dit toujours au Moyen-Âge, ça nous arrange de parler du Moyen-Âge, mais où on évangélisait par la peur. Vous savez que dans beaucoup d'églises, de basiliques, le tympan de la basilique, c'est le jugement dernier. En faisant le chemin de Compostelle, on passe devant l'un des plus beaux jugements derniers à la basilique de Conques. Et alors, pourquoi on mettait ça sur la porte des églises? Parce qu'on les mettait dehors, hein? Eh bien, c'était pour que tous ceux qui passaient devant, puis à l'époque, les gens savaient ni lire ni écrire, hein, donc c'était pas la peine de leur mettre des grands slogans, comme on a aujourd'hui devant nos églises, avec des beaux kakémonos, etc. Ils ne savaient pas lire. Donc on leur mettait une bande dessinée, et on la mettait dehors, justement, pour ceux qui ne rentraient pas à l'église. Et on leur disait, regardez, vous avez le choix. Il y a d'un côté les bons, et de l'autre côté les mauvais. Alors, regardez bien le sort qui est réservé aux mauvais. On les voyait engloutis dans une bête, et quand ils ressortaient de la bête, il y avait les diablotins qui tournaient les barbecues pour les faire rôtir, etc. Oui, c'est sûr que ça faisait réfléchir, hein. Et c'est comme ça qu'il y en a un certain nombre qui, avant leur mort, faisaient venir le curé.
en se disant c'est quand même le moment de faire ce qu'il faut, hein, parce qu'on a vu, en passant quand on allait au bistrot, on l'a vu un certain nombre de fois, la représentation de ce qu'on allait devenir. Mais oui, c'est l'évangélisation par la peur. C'est pas très juste. Puis je vais vous parler du jugement dernier, c'est pas tout à fait le message de Jésus, tout ça. Non, je pense que l'évangélisation par le désir, c'est quelque chose qui est plus beau. Chercher la soif fondamentale et répondre à cette soif. Deuxième point d'accroche, c'est la promesse d'être débarrassé du mal. Je vous l'ai dit, il y a une caractéristique commune pour nous tous, c'est que nous sommes tous des pécheurs. C'est-à-dire que nous pouvons tous nous reconnaître dans l'expérience que Paul décrit si bien dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 19. « Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas assez souvent. Par contre, le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais trop souvent. » Romains 7, 19. Oui, mais ça, c'est notre lot à tous, hein. Le matin, on se lève et aujourd'hui, on dit « Ah, aujourd'hui, je vais prendre des bonnes résolutions. » Le carême commence, mercredi décembre, je vais prendre des bonnes résolutions. Ouais, puis quand la semaine sainte arrive, on dit « Ouais, c'est pas merveilleux. » On racontait cette histoire d'un curé qui confessait des enfants et puis il y a une petite qui vient se confesser, puis à la fin, le curé il dit « Oh, ben, je ne sais pas bien quelle pénitence je vais pouvoir te donner. » Et la gamine lui dit « Oh, vous pouvez me redonner celle de la dernière fois parce que je ne l'ai pas usée. » Voilà. Eh bien, vous voyez, nos résolutions, c'est un peu ça, nos résolutions du matin, quand on fait le bilan le soir, et c'est bien le soir de pouvoir faire un examen de conscience. Il faut aussi pratiquer la gratitude le soir. Hein? Ne pas s'endormir avant d'avoir dit 5 fruits et légumes, 5 merci. 5 choses qui sont belles. Oui, 5 fruits et légumes, c'est très bon, mais 5 gratitudes, c'est aussi vital que les fruits et légumes. Mais c'est bien aussi de faire un examen de conscience. Et donc, quand on fait notre examen de conscience, on se rend bien compte que les résolutions du matin, elles n'ont pas toujours abouti. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas assez souvent. Par contre, le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais trop souvent. Ça, c'est les conséquences du péché originel en nous. Et donc, tout au long de notre vie, on aura traîné ce boulet. Et c'est pour ça que je dis toujours que quand je serai pape, ce qui devrait plus tarder maintenant, je vais immédiatement nommer Annie Cordy docteur de l'Église, parce que vous savez, elle a eu une très belle chanson où elle disait « Je voudrais bien, mais je peux point ». Et bien ça résume la vie chrétienne. Moi, je voudrais bien vivre dans l'amour toute la journée. Je voudrais bien être bon. Je voudrais bien faire du bien à tout le monde. Je voudrais bien, mais je peux point. Enfin, je peux un peu, mais pas assez. Pas assez. Eh bien, la bonne nouvelle, l'espérance chrétienne nous apporte une bonne nouvelle extrêmement positive, c'est que ce mal dont nous avons rêvé d'être débarrassés, pour enfin faire le bien que nous voulons dès le matin, le mal dont nous avons rêvé d'être débarrassés, il ne passera pas les portes de l'éternité bienheureuse. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle extraordinaire. Il y a une douane à l'entrée de la vie éternelle. Et les contrebandiers qui essayeraient de faire rentrer du mal bien caché dans leur musette, ils seront refoulés. Parce que le mal ne peut pas passer les portes du paradis. Et c'est ça le sens du jugement dernier. Et moi, je l'ai vraiment compris grâce à l'accompagnement d'un ami qui était atteint d'un cancer et à la célébration de ses funérailles quelques mois plus tard. J'avais un ami, Jean, qui a eu un cancer des poumons. Il a été opéré. Je suis allé le voir. Il était à l'hôpital à Lyon parce que c'était un cancer sérieux. Donc à Bourg-en-Bresse, l'hôpital n'était pas suffisamment important. Et il a été opéré en début de semaine sainte. Et moi, à l'époque, j'étais responsable de la pastorale des jeunes, donc je n'étais pas du tout dans le rythme paroissial. C'est-à-dire que la semaine sainte, pour moi, c'était presque une semaine de vacances.
Dans les paroisses, évidemment, on a beaucoup de boulot, ou au sanctuaire, beaucoup de travail, mais quand on est comme ça responsable de la pastorale des jeunes, on est plutôt libre. Donc le samedi saint, j'étais libre, et je dis, je vais aller voir Jean. Et de manière vraiment providentielle, personne n'est venu le voir cet après-midi-là. Il m'a dit, ma famille viendra demain pour fêter Pâques avec moi, mais aujourd'hui, il n'y a personne. Donc on a eu le temps de beaucoup discuter, et c'était vraiment très beau. Et là, à ce moment-là, il avait beaucoup d'espoir de s'en sortir. Et puis, je ne sais pas, je suis resté 2-3 heures, et à un moment, je lui ai dit, bon, bah, écoute, Jean, je vais partir. Et là, il me dit, je m'en rappelle encore aujourd'hui, hein, il me dit, écoute, Roger, le chirurgien a très bien fait son travail, mais il n'a pas pu tout enlever. Je lui dis, tiens. Il me dit, non, mais ce qu'il n'a pas pu enlever, lui ne pouvait pas l'enlever, mais par contre, toi, tu peux l'enlever. Je voudrais me confesser. Puisqu'on est que tous les deux, je vais me confesser. Parce qu'il me dit, tu vois, le chirurgien, il a enlevé la tumeur cancéreuse, mais j'ai une autre tumeur qui a des conséquences très néfastes aussi, et depuis très longtemps, c'est le mal, c'est le péché. Donc, je vais me confesser. Ah, on a vécu un moment, ça a été vraiment magnifique. Et puis, voilà, il est sorti de l'hôpital, et tout le monde espérait beaucoup qu'il allait s'en sortir. Et puis, il y a eu une récidive, et là, il a été hospitalisé au bout de 3-4 jours. On l'a changé de service, et je me rappelle, je l'avais vu dans la première chambre, je l'ai vu dans la deuxième. La deuxième, la peinture était écaillée de partout, et bon, ben, tout le monde comprenait qu'il n'y avait plus d'espoir. Et que les bonnes chambres où il y avait tous les outils médicaux, on les réservait à ceux pour qui il y avait de l'espoir. Mais lui, c'était fini. Et je me rappelle que quand je suis rentré dans sa chambre, à nouveau, on était que tous les deux, il m'a dit, tu as le devoir moral de ne pas me laisser crever dans cette chambre. Ça a été assez vite. J'étais là au moment où il est mort, il y avait son épouse et moi. Et dès qu'il est mort, avant qu'on appelle le personnel soignant, sa femme, c'était vraiment des croyants, ils étaient là la semaine dernière. Enfin, elle était là. Et sa femme, elle me dit, je te préviens tout de suite, bien sûr, c'est toi qui vas célébrer les funérailles, et le texte d'évangile, ça sera le texte d'évangile qu'on avait choisi pour notre mariage. Je lui ai dit, c'est effectivement très beau. Et c'est quoi ce texte d'évangile? Elle me dit, le jugement dernier. Oh là là. Bon, elle était dans une peine terrible, c'était pas le moment que je lui dise, écoute, moi j'ai pas envie, j'en aimerais mieux un autre, etc. Je lui ai dit, bon, bah écoute, on en reparlera, hein, on verra. Et puis, je vais chez eux, les enfants étaient tous là et tout, et elle dit à ses enfants, voilà, j'ai déjà prévenu Roger, le texte d'évangile sera le jugement dernier. Bon, et puis, comme elle a expliqué, c'était le texte de notre mariage, et on l'avait choisi parce qu'à cause de cette parole, ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, et nous, on voulait avoir un couple qui soit tourné vers les autres. Bon. Oui, mais ça, c'est beau dans le texte, mais il y a tout le reste. Quand vous prenez ce texte un jour de célébration de funérailles, inévitablement, les gens vont se poser la question, Jean, il est de quel côté? Du côté des brebis ou du côté des boucs? Du côté de ceux que le Seigneur accueille ou du côté de ceux que le Seigneur refuse? Puis après, ben, tout le monde se pose la question pour lui. Et moi, je serai où? Du côté des bons ou du côté des mauvais? Oui, ben c'est une manière de le dénaturer. Hein, parce que, non, mais je vais vous expliquer comment on peut s'en sortir. Donc, parce que alors moi, j'aime pas ça. Couper un texte, j'aime pas ça. Parce que je trouve que on casse. Si Jésus a raconté la parabole avec les deux volets, c'est que les deux volets se complètent. Donc quand c'est comme ça, moi je prie le Saint-Esprit en lui disant je ne sais pas quoi faire avec ça. Et là, immédiatement, remonte à mon esprit le samedi saint où Jean me dit, le chirurgien n'a pas pu tout enlever, mais ce qui reste, toi, tu peux l'enlever. Et donc, immédiatement, le texte devient lumineux. Parce que
Jésus n'a pas raconté ce texte pour dire qu'il y en a qui seront pris et d'autres qui seront rejetés. Parce que ça n'existe pas une personne qui ne soit que bonne ou une personne qui ne soit que mauvaise. Puisque tout être humain a été créé à l'image de Dieu, même dans le pire des bandits, il y a une étincelle de bon puisqu'il est créé à l'image de Dieu. Tout a été peut-être recouvert, mais il reste cette étincelle de bon. Donc même chez le plus mauvais, il y a du bon. Et même chez le meilleur, il y a du mauvais. Je viens de finir un flyer pour aider les gens à se préparer à la célébration du pardon. Et comme photo pour illustrer ce flyer, j'ai mis le pape François en train de se confesser. Ben oui, parce que pour les gens, c'est important qu'ils se rendent compte que le pape François se confesse. Alors quand vous avez des gens qui viennent en disant « moi je ne me confesse pas, je n'ai pas besoin », ben, je te signale que le pape, lui, il en a besoin. Peut-être qu'il est mieux que toi quand même. Hein. Voilà. Donc on en a tous besoin, ce qui veut dire qu'en chaque être humain, il y a du bon et du moins bon. Et donc la parabole que Jésus nous raconte, c'est justement pour nous dire qu'avant d'entrer dans l'éternité bienheureuse avec Dieu, le Seigneur va venir retirer en nous ce qui est mal, parce que je vous l'ai dit, le mal ne passera pas les portes du paradis. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, j'ai fait toute mon homélie pour dire aux gens, soyons dans l'espérance. Jean est entre les mains du chirurgien de l'amour. Dieu, c'est le chirurgien de l'amour. Et j'ai raconté aux gens ce que nous avions vécu le samedi saint. Sa femme, elle a appris à ce moment-là ce qu'on avait vécu. Et je leur ai dit, de même que Jean m'a demandé d'enlever ce que le chirurgien n'avait pas pu enlever, quand nous arriverons vers Dieu, parce qu'il est tout amour, il enlèvera ce qui nous a bouffé la vie, ce qui a fait qu'on n'arrivait pas à être tendre avec son conjoint, qu'on n'arrivait pas à être suffisamment serviable, qu'on n'arrivait pas à pardonner, etc. Le Seigneur va nous l'enlever. Mais ça, c'est en chaque être humain. C'est pas classer les bons d'un côté, classer les mauvais de l'autre, parce qu'il n'y a que dans les westerns où il y a des gens qui sont que bons et d'autres qui sont que mauvais. Les Indiens sont mauvais, les cow-boys sont bons. Oh, ouais. Un peu rapide hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, ça c'est une bonne nouvelle. Et c'est ça l'espérance chrétienne. Le mal ne passera pas les portes du paradis et chacun d'entre nous, avant d'entrer dans l'éternité bienheureuse, nous passerons entre les mains du chirurgien de l'amour. Est-ce que les gens disent, quand ils ont une tumeur très grave et qu'on leur propose d'aller à l'hôpital pour l'enlever, est-ce que les gens disent « Ah non, non, moi je ne veux pas qu'on me l'enlève. Hein. J'ai peur de souffrir, je ne veux pas qu'on me l'enlève. » Si je peux être débarrassé, bien sûr que je le veux. Eh bien, c'est comme ça. C'est ça le jugement dernier. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas enlever la deuxième partie. Parce que la deuxième partie, si on l'interprète correctement, elle nous dit le plus grand acte d'amour de Dieu qui veut nous débarrasser du mal pour que nous puissions vivre éternellement dans l'amour sans qu'il n'y ait plus aucune limite. Et ça, vous comprenez que c'est quelque chose qui peut attirer les gens. Et entre parenthèses, ça nous explique de manière très claire ce qu'est le purgatoire. C'est quoi le purgatoire? C'est précisément ce moment où je passe entre les mains du chirurgien de l'amour pour qu'il puisse enlever en moi tout ce qui est mauvais. Parce que le mauvais, le mal, ne passera pas les portes du paradis. Voilà. Alors, comme pour une opération, parce qu'on dit le purgatoire, combien de temps? Bon, ça, vous savez, c'est d'abord une question un peu pas juste, quoi. Parce que vous savez, quand on meurt, on passe dans l'éternité. Donc, dans l'éternité, il n'y a plus de temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Combien de temps ça va durer quand il n'y a plus de temps? Bon, comme disait Fernand Reynaud, un certain temps. Voilà. Et une opération, en fonction de la gravité de l'opération, vous allez vous en remettre en 24 heures, 48 heures, puis d'autres fois, il faut 6 mois pour s'en remettre. Ben, c'est pareil, une personne qui aura une vie très mauvaise, ben, l'opération du bon Dieu va être compliquée, d'aller rechercher tout le mal, toutes les métastases, tous les trucs, c'est un peu long. Voilà, bon, ben, il y aura une purification longue. Et puis, celui qui aura une vie qui aura été plus accordée à l'amour, il y aura forcément du travail à faire, mais un peu moins de travail. Donc, si vous voulez favoriser le travail du bon Dieu, lui épargner trop de mal, trop de soucis, trop de peine,
ayons une vie la plus belle possible maintenant, il aura moins de boulot avec nous. Conclusion, que l'Esprit Saint nous inspire toujours. Si je commence par résumer tout ce que j'ai dit qu'il ne faut pas confondre espoir et espérance. Ensuite, j'ai développé ce qu'était l'espérance chrétienne en m'appuyant sur l'encyclique Spe Salvi. Et j'ai montré que ce n'était pas forcément évident que cette espérance chrétienne, qui est la vie éternelle, intéresse tout le monde. Et puis j'ai terminé quand même en soulignant 2 points d'accroche pour notre évangélisation. La soif infinie d'être aimé, évangélisation par le désir, et le rêve d'être débarrassé pour de bon du mal. Voilà, j'espère que c'était clair, mais maintenant le grand défi, c'est de pouvoir faire passer tout ce que j'ai dit de manière simple et si possible percutante. Voilà, parce que les gens qui viennent à des célébrations de funérailles, ils n'ont pas un doctorat en théologie, et puis il y en a certains qui viennent avec des images négatives de l'Église et de tout ça, et donc ils ne sont pas a priori bienveillants, disant oh, je vais me régaler en écoutant les paroles de la personne qui préside cette célébration. Il y en a qui viennent en se disant bon, je viens parce que je suis obligé de venir. Moi je me rappelle, dans mon expérience des funérailles, les funérailles les plus tôt que j'ai célébrées, c'était 7h30 le matin. De quelqu'un qui devait être incinéré à Lyon, et moi j'étais à 30-40 km de Lyon, mais Lyon le matin c'est des bouchons, Nice c'est de la rigolade à côté. Et donc il fallait que les funérailles aient lieu très tôt pour pouvoir emmener le corps incinéré à Lyon. Et bon, c'est une histoire compliquée. Il avait un frère à Paris, on me donne le téléphone, j'appelle son frère et il me dit pourquoi vous m'appelez? Je dis il faudrait qu'on se voit pour préparer les funérailles de votre frère. Il me dit mais ne préparez rien, il n'y aura personne. Je dis ça vous en savez rien? De fait, il n'y a eu personne, le frère et moi, seulement aux funérailles. Et donc le frère il me dit non, moi je ne viens pas avant, j'arriverai tard dans le soir. Donc les funérailles sont à 7h30, je viendrai vous voir à 7h15 à l'église pour... Bon, ben, ça veut dire qu'il fallait que je prépare sans avoir aucun élément sur ce frère, sinon que ça devait être compliqué. Et donc il arrive dans la sacristie, je lui dis alors votre frère, alors tenez-vous bien, il me dit mon frère, il m'aura fait chier jusqu'au bout. Me faire venir dans une église à 7h30, c'est le dernier truc qu'il a trouvé. Donc, dans ces conditions-là, vous comprenez bien que la unique personne qui va être présente à la célébration, elle n'a pas une grande soif d'entendre ce que vous allez dire. Hein. Bon, mais ça, c'est des cas extrêmes, ça ne nous arrive pas tous les jours, Dieu soit loué. Mais notre défi, ça va être de pouvoir trouver des mots simples et si possible percutants. Alors, heureusement, dans la célébration et la préparation, nous avons un allié, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous inspire. Parce que dans l'exemple que je vous ai donné avec mon ami Jean, pour moi, c'est vraiment le coup du Saint-Esprit qui, voyant que je n'arrivais pas à me dépêtrer avec ce texte du jugement dernier, m'a fait repenser à ce que nous avions vécu le samedi saint. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il agit comme une mémoire qui fait remonter à notre mémoire des paroles, des images, des textes qui vont nous aider. Donc, si avant de chercher dans des bouquins où il y a des modèles d'homélie, je commence à prier le Saint-Esprit en disant moi je suis un peu démuni, si Dieu pouvait me donner un petit coup de main, ça me rendrait bien service, le Saint-Esprit nous aidera. Et puis, vous avez repéré aussi que dans cet exemple, eh bien, je me suis appuyé sur ce que j'ai vécu avec Jean. Alors, bien sûr, quand j'étais curé de paroisse, 95% des gens que j'enterrais, je ne les connaissais pas, je ne les avais jamais vus. Hein. Bon, mais on reçoit la famille, et la famille nous parle de cette personne. Alors, il y a des fois, c'est difficile, je viens de vous le montrer, mais la plupart du temps, les gens aiment quand même beaucoup parler de celui qu'ils ont perdu, et donc vont nous raconter des choses, et si on est à l'écoute, et si l'Esprit Saint nous aide, on va arriver à faire des liens entre ce que la famille nous dit, la parole de Dieu nous dit, pour arriver à délivrer ce message de l'espérance chrétienne. Voilà.